www.congotopnews.com. Mais dans tout ça, la moi, démonstration, moko étape par étape, comme on parle des audios qu'on a sélectionnés, dans le audio, moko, on peut s'habiller sur explication. Oui. De quoi il s'agit dans audio wana, de quoi il s'agit dans nyon wana 5 comme ça, et t'as là que tout le cas conclusion, tout cas na émission. Audio à liboso, tout sélectionné, ils allaient, yé, bako solo là, Sandra Moudimbi, na papa Odon. Na lingito yo kanano comme ça tozongela parce que na makambo ba coup d'étape et kotina kati loko on a préparatif comme bo pe malang les na kati kuna. Alors na lingito yo kanano et bon to examiner to ke na deuxième troisième et ça 5 comme ça tout à la nini et au sal. Allô? Oui, allô? Oui, papa Don Bonne. Bon, na meki ko benga yo. Na yebite emploi du temps non so que nini jusqu'à fin de la semaine oyo. Parce que en fait, je pense que cette femme c'est une arnaqueuse. Moi, si on a Aza Moyibi, parce qu'il faut tout le bango na mukuse Moyibi. Maître chanteur. Aza maître chanteuse. Chanteur. Maître chanteuse. Elle a réussi à faire chanter les services de la première dame pour pouvoir accéder à la première dame. La première dame aujourd'hui, je dirais, la première dame, elle est victime de son humilité. La première dame aujourd'hui, elle est victime de sa bonté, en fait. De son côté social, en fait, avec les Congolais, parce qu'elle est toujours préoccupée, prête à prêter son oreille, sans distinction, sans catégoriser les classes sociales ou les appartenances politiques ou pas. Et je pense que cette madame qui était mal intentionnée, elle a profité de ça. Elle a fait croire au service de maman Denise Nyakero qu'elle avait des remords. Kalingaki aya kosenga mea culpa. Tolandi angope na émission apéro. Nenge azosenga première dame bolimbisi. Pe azosenga président de la République pe bolimbisi. Mais si réellement azaki convaincu que baza ba miyibi. Nenge nini maman wana lelo azo senga tozo yoka ba audio ye moko pe a confirmé na émission que non a senga ki bolimbisi mais yo ok ko senga bolimbisi na miyibi pona nini nzoka ezalaki approche pour à se rapprocher ya ba collaborateur ya première dame pour à solola na première dame a présenter ba projet ya lokuta pe to moni ba bililité oyo justifié ba $350,000 oyo azwaki et pas ya Maman Denise, à travers Fondation Naye, à soutenir à peu près 500 familles, n'a somme allant de $500 à $2,000. Mais si tu as $500,000, si je ne me trompe pas. Mais il y a ça qui est $350,000. Bon, mon akenon, azo se contrarier yomoko. L'église peut ton ami, Jésus bambon. Toko sepe la pe nenge abimsaka ba audio, abimsape ba réalisation. Na aya justifié à Salinine parce que cette dame aujourd'hui c'est une dame je peux dire à ça terroriste à ça mutumo boye o batunios aujourd'hui cupidité naye et tindié à se dévoiler yemoko. Aujourd'hui cette dame n'a plus de Azasout n'a crédité monsieur Roland Isso. La première dame sort de cette polémique encore plus forte et encore plus grande parce que on s'est rendu compte que la première dame a été victime d'une voleuse, d'une escroc. Parce qu'il faut appeler le chat par son nom. Aza Moyibi, cette dame Sandra Moudimbi, elle a mis sur pied un stratagème pour d'abord attaquer le pouvoir en place et après faire des appels de phare et après pour pouvoir soutirer $350,000. Dire que la ville de Kinshasa a un problème de casting, je pense que non. Parce que je pense que jusqu'à preuve du contraire, je pense que l'ancien gouverneur, sénateur aujourd'hui, Jean-Tiningo Bilambaka, il est parmi les meilleurs gouverneurs que la ville de Kinshasa a connu. Quand on voit les projets Zando, Zando aujourd'hui, c'était un marché construit par le président de la République, Mobutu, qui était destiné à 3000 places seulement. Mais aujourd'hui, le gouverneur de la ville a construit un grand marché, je pense que c'est le marché le plus grand de l'Afrique centrale, si pas de toute l'Afrique, qui va accueillir 80 000 vendeurs. Et cela va générer beaucoup d'argent dans la ville de Kinshasa. Ça va générer des fonds pour la ville de Kinshasa et dire qu'il a été un piètre gouverneur, même si aujourd'hui je ne suis plus de sa famille politique, mais je ne pourrai jamais venir confirmer cela. Je veux toujours m'opposer à toute personne qui va dire que non,
c'est un piètre gouverneur, que ça a été un mauvais casting. Je pense que ça a été le meilleur casting jusqu'à preuve du contraire, parce qu'aujourd'hui, ça sera un héritage qui va laisser, pas seulement à Kinshasa, à toute une république. C'est un édifice qui va perdurer pendant, je ne sais pas, des dizaines d'années, si pas des siècles. La descente du chef de l'État et Daniel Bumba, je pense qu'il serait prématuré, M. Patrick Lokala, de pouvoir juger actuellement le gouverneur Daniel Bumba, qui est un jeune très dynamique, qui a présenté un projet qui était très ambitieux. C'est un monsieur qui est très cohérent dans ses idées, nous sentons la volonté, mais je pense que il n'a pas encore fait une année. Avant de le juger, je pense que laissons-lui d'abord de poser les jalons, parce qu'aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa est un chantier aujourd'hui. Je pense qu'il y a plusieurs chantiers qui sont ouverts pour réhabiliter les routes rapidement, c'est-à-dire accordons-le, je vous demande d'être un peu clément avec lui, de lui accorder le bénéfice du doute, parce qu'il n'a pas encore réalisé une année à la tête de Kinshasa. www.congotopnews.com 2 345 000 km², un géant au centre de l'Afrique. C'est la République démocratique du Congo, indépendante depuis 1960. Aujourd'hui, jour pour jour, ça fait 64 ans depuis que le pays de Lumumba, Mobutu, Kasavubu et tant d'autres est indépendant. Répondre aux questions qui taraudent les esprits par rapport à la gestion de partis politiques au sein de ce grand pays est une préoccupation aujourd'hui pour les professionnels de médias qui sont présentement sur ce plateau. Mais également aussi la situation qui prévaut pratiquement dans les réseaux sociaux. On entend parler des audios qui sont sortis. Nous allons également essayer d'en parler, de poser des questions pour avoir des vérités autour de la question des audios qui concernent la première dame de la République démocratique du Congo. Kinshasa, la seule ville en République démocratique du Congo qui a le statut d'une province. Est-ce qu'elle est bien gérée? Elle a été bien gérée. Nous allons faire un focus sur la gestion du gouverneur Jean-Tini Ngobila, bien entendu, avec son équipe. Répondre à toutes ces questions, nous recevrons pour vous le commissaire général, honoraire ou pas honoraire, mais l'arrêté du gouverneur n'a pas été abrogé. Il est également député national honoraire, député provincial honoraire, rapporteur de l'Assemblée provinciale. Il est également honoraire. C'est Léon Junior Nimbalimba que nous recevons dans ce numéro spécial. Bienvenue dans l'émission Enjeu de l'heure. Merci beaucoup, M. Roland Isso. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2025. Merci. Cette émission est en coprésentation avec les professionnels de médias, de responsables de médias. À ma gauche, à votre droite, Gauthier Sey qui est responsable de Netic News. Gauthier, merci, comment cher. vous allez? Je me porte bien, merci beaucoup de partager. Ça marche, hein? Ça marche très bien. Merci beaucoup. À ma droite, Patrick Lokala, responsable de Télénews. Merci beaucoup, chers confrères. Ça fait plaisir de retrouver la confrérie autour de Léon Junior Nimbalimba. Première question, président de la Ligue de jeunes du parti ACP, parti cher à Jean-Tini Ngobila, rapporteur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, mais vous étiez tous dans la dynamique Ngobila. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Junior Nimbalimba ne se retrouve plus comme président de la Ligue de jeunes de ce grand parti que vous appeliez autrefois dans les activités, etc. Junior Nimbalimba ne fait plus partie de ACP. Pourquoi? Junior Nimbalimba ne fait plus partie de l'ACP parce que Junior Nimbalimba s'est senti trahi. Trahi pourquoi? On va se poser des questions. Pourquoi je me sens trahi et pourquoi j'ai quitté? C'est-à-dire, j'étais président, comme vous l'avez dit, mentionné, que j'étais président de la Ligue des jeunes du parti ACP. Lors des enrôlements des candidatures, j'ai été convaincu par les autorités de mon parti afin de ne pas me présenter avec le label de ACP aux élections, mais avec le label du parti ADIP. On nous avait donné toutes les garanties parce que ma préoccupation c'était de savoir est-ce que nous allons atteindre le seuil, le casting pour atteindre le seuil de recevabilité.
Et on m'avait donné toutes les garanties qui avaient fait en sorte que je me sens rassuré de pouvoir concourir en tant que membre du parti ADIP. Mais malheureusement, quand nous sommes allés aux élections, nous nous sommes rendus compte en fait que c'était un piège en fait, parce que toutes les mesures pour nous permettre d'atteindre le seuil n'avaient pas été réunies convenablement. Le casting, c'était un très mauvais casting qui avait été opéré. Pour moi, je considère ça comme une négligence dans le casting, parce que quand on devait atteindre même le seuil de recevabilité, vu qu'on n'avait pas assez de candidats, les autorités du parti commençaient à ramasser n'importe qui pour juste atteindre le seuil de recevabilité. Et c'est pour cela que quand on est parti aux élections, malgré tous les efforts que nous avons eu à fournir, malgré nos plaidoyers, nos actions sur le terrain, nous n'avons pas pu atteindre le seuil et aujourd'hui on se retrouve, on n'a pas été élu. Faute de seuil, pas faute de voix, parce que les voix, nous avons eu énormément de voix. Je pense que si ce n'était pas ce problème de seuil, j'allais rééditer les mêmes exploits comme en 2018, d'être le meilleur élu au niveau de la Tchangou et le meilleur élu au niveau provincial à Kimbantseke. Voilà, deux petites questions. Vous avez pris vos distances avec l'ACP aujourd'hui, oui, et avec Jantini Ngobila Mbaka. La première question, pourquoi seulement maintenant, au moment où Jantini Ngobila est en pleine convalescence, que vous avez choisi de les quitter? Est-ce que vous les quittez parce que Jantini Ngobila n'est plus gouverneur et qu'il n'y a plus du miel? C'est la première question. La deuxième question, quand vous dites que vous vous êtes senti trahi, ouais, est-ce que ce que vous ont demandé les autorités du parti de quitter ACP pour aller compétir dans un regroupement qui n'en était pas un, par le fait qu'ils avaient des difficultés à avoir même laissé des recevabilités, ouais, est-ce que ce n'était pas un piège que Jantini Ngobila Mbaka vous avez tendu pour justement vous éliminer politiquement? Merci beaucoup, monsieur Patrick Lokala, pour votre question. Je pense que ça vaut vraiment son pesant d'or. Je pense je ne suis pas parti de l'ACP parce que Jantini Ngobila n'est plus gouverneur, comme certaines personnes qui ne maîtrisent pas tous les contours de mon départ le prétendent que non, j'ai quitté parce que il n'est plus gouverneur, le miel ne coule plus et je me suis décidé de partir. Non, bien au contraire. Quand moi j'ai rencontré Jantini Ngobila Mbaka, je pense que j'étais déjà rapporteur du bureau provisoire, j'étais déjà député national, le mieux élu de la Tchangou, député provincial, le mieux élu de Kimbantseke. Alors je n'ai pas adhéré à l'ACP parce que, pour le pouvoir, parce que je dirigeais déjà l'Assemblée. Et après, quand on s'est rencontré avec le gouverneur Jantini Ngobila Mbaka, c'était pour le soutenir comme sa candidature, avec son projet. Nous avons eu à le soutenir, c'est-à-dire c'est plus moi-même qui a plus soutenu le gouverneur que lui m'a soutenu. Et aujourd'hui, je me suis décidé de partir parce qu'il y a plusieurs raisons que j'aimerais pas évoquer. Mais il y avait un climat, l'environnement était devenu très malsain. Et pour moi, j'ai considéré de me pousser à adhérer dans un parti qui n'avait pas réuni toutes les mesures pour que nous puissions atteindre le seuil. Les moyens n'auraient pas été donnés aux candidats pour qu'ils puissent vraiment battre campagne afin d'atteindre le seuil. C'est-à-dire, et sans oublier les guéguerres au sein du parti, dont j'ai beaucoup été victime. Et pour moi, c'était plus qu'important aujourd'hui de pouvoir quitter l'ACP et pouvoir m'organiser autrement. Mais qu'à cela ne tienne, je pense que nous gardons toujours, certes, nous nous sommes séparés politiquement, mais comment dire, la famille reste toujours. On a passé des très bons moments, des beaux moments, des moments difficiles. Je garde un très bon souvenir de mon ancienne autorité morale, Jantini Ngobila Mbaka, mais je pense que c'était nécessaire pour moi de quitter afin de mieux évoluer. Est-ce que le fait pour Jantini Ngobila de vous demander d'aller adhérer dans un regroupement qui n'en était pas un, voilà, étant donné que lui-même n'était pas à mesure de réunir les seuils de recevabilité avec beaucoup de facilité, est-ce que ce n'était pas un piège que
que Jontini Ngobila Mbaka vous a attendu pour vous éliminer politiquement? Quand vous parlez de piège, je pense que... Après, j'ai considéré cela comme un piège parce que je me suis rendu compte que toutes les mesures n'avaient pas été prises pour que nous puissions atteindre le seuil. Et m'envoyer en tant que... J'étais président de la Ligue des Jeunes, on me convainc par plusieurs moyens subtils pour que je puisse adhérer et concourir en tant que membre d'un autre parti que je ne connaissais pas l'existence. J'ai appris ça sur le tard, je crois, à quelques mois juste du dépôt de ma candidature. Et après, quand nous sommes partis aux élections, on s'est rendu compte qu'il y avait une négligence totale, que ce soit même les candidats de ADIP, il y avait une négligence totale à tous les niveaux. Et pour moi, c'était un piège pour m'éliminer politiquement. Et bon, nous sommes encore jeunes, nous allons rebondir. C'est-à-dire, j'ai foi en mes électeurs croient toujours en moi, à la volonté que j'ai de pouvoir plaider pour eux et améliorer leurs conditions de vie tant soit peu. Honorable, pour certains, vous avez trahi Ngobila parce que vous étiez parmi les jeunes qui étaient vraiment, n'est-ce pas, dans la chambre des décisions de l'autorité morale de l'ACP. Okay. Et pour certains, vous avez bénéficié de tous les avantages possibles, tous les marchés de la ville. Okay. Vous aviez été dans tous les marchés de la ville pendant que Ngobila était gouverneur. Okay. Aujourd'hui, vous avez tourné les dos à l'ACP. Vous êtes maintenant dans quel parti? Vous avez créé un parti ou vous avez adhéré dans un autre parti? Et la petite question encore qui taraude ma pensée, vous dites que ADUP n'a pas atteint les seuils de représentativité. Avait atteint difficilement. Avait atteint difficilement. Oui. On a recruté à ma connaissance, vraiment de manière précipitée pour pouvoir atteindre le seuil de recevabilité. À ma connaissance, ça prouve qu'il n'y avait pas du sérieux. On m'a envoyé au front sans munitions en fait. Et c'est pour ça que je dis que non, j'ai été trahi par mon autorité morale. Je n'ai pas trahi mon autorité morale. Je pense que dans tous les combats de mon autorité morale, que ce soit au niveau de l'Assemblée provinciale, que ce soit hors, j'ai toujours défendu, j'ai été parmi les fidèles j'ai toujours levé ma voix pour défendre l'autorité morale. Comme mon autorité morale a été lâchée par tout le bureau, par tous les 4 membres du bureau, la seule personne qui a refusé de signer, malgré les propositions très alléchantes, malgré les menaces, parce qu'après les propositions, c'était passé aux menaces, je n'ai pas cédé. Ce n'est pas parce que vous étiez dans tous les dossiers de la ville et qu'il y avait encore des intérêts? Mais dans tous les dossiers, mais bien sûr que je dois être dans tous les dossiers. Je suis rapporteur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. En tant que rapporteur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, tous les rapports des commissions d'enquête venaient dans mon bureau. Et c'est normal que je puisse être au courant de tous les dossiers. On a initié... Je parle des affaires. On a initié... Parce que certains vous traitent aussi d'affairistes. Oui, je suis un homme d'affaires. Je ne suis pas venu en politique les mains bredouilles. Je ne suis pas venu en politique locataire. J'habitais Gombe chez moi et je suis bailleur avant la politique. Je suis un homme d'affaires et je suis un politicien, comme plusieurs. Je ne suis pas le seul. Et dire que non, je suis dans toutes les affaires, bon, je ne sais pas, je ne connais pas le fond de votre question, mais pour dire que je suis dans j'étais au courant de toutes les affaires, avec le rôle que je jouais en tant que rapporteur, qui est la plaque tournante de l'Assemblée provinciale, c'est tout à fait normal que je puisse être au courant de tout ce qui se passe dans la ville de Kinshasa. Laissez-moi finir ma petite deuxième question. Votre deuxième question c'était de savoir, ADIP n'a pas atteint les seuils, voilà, mais comment expliquer que l'autorité morale d'ADIP, qui était le professeur Adolphe Loumanou, a été proclamé député national? Vraiment, c'était un choc pour moi. Et même lors de la réunion du bureau politique, j'avais élevé ma voix parce que je m'étais senti trahi. Mais parmi les assurances qu'on nous avait données par l'autorité morale, c'était que le prof Loumanou était avec nous, candidat à ADIP. Mais à notre grande surprise, on s'est rendu compte qu'il n'était pas candidat. Il n'avait pas concouru. Ah bon? En tant que, oui, tout à fait. Il n'avait pas concouru en tant que membre d'ADIP, mais plutôt membre de l'ACP. On était surpris. Encore une fois roulé par l'autorité morale de l'ACP. Toujours roulé dans la farine. Ah bon? Ah bon, voilà. On a toujours, et j'étais vraiment très surpris, et plusieurs d'entre nous, on a été vraiment très déçus de cela.
Et c'est pour ça que je dis que je m'étais senti trahi. Et je ne pouvais plus continuer à faire confiance à mon parti qui m'a envoyé au front sans munitions en fait. Vous êtes piégé. Maintenant, vous êtes dans quel parti? Vous avez créé votre propre parti ou vous avez adhéré ailleurs? Bon, pour le moment, je n'ai pas de parti. Il était important pour moi de prendre un peu du recul et de pouvoir analyser le paysage politique, son évolution. C'est-à-dire, je ne suis pas pressé d'adhérer dans un parti, mais les pourparlers, et j'ai engagé plusieurs pourparlers avec plusieurs présidents de partis, et je pense peut-être incessamment, je vais vous annoncer le parti dont... La tendance, c'est l'opposition ou toujours dans l'union sacrée? Voilà, merci beaucoup. Nous allons prendre la deuxième partie. Vous avez été rapporteur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Vous l'avez dit tout à l'heure en répondant à une des questions posées par Gauthier Sey, que vous étiez dans tous les dossiers. Donc ça veut dire la gestion de la ville, vous l'aviez entre vos mains. Et quand il faudrait aujourd'hui, devant l'objectif de la caméra, on vous pose la question, quel a été le bilan de la gestion du gouverneur Ngobila, parce que vous en faisiez partie? Négatif, positif? Ce n'est pas un bilan, je ne dirais pas, je suis un peu divisé entre négatif et positif. Je pense que j'ai une position intermédiaire, parce que même le gouverneur Jean-Tini Ngobila n'a pas réalisé sa vision totalement en fait. C'est-à-dire, Kinbo Peto, il avait engagé un contrat, il avait signé un contrat avec la société Al-Barak, mais malheureusement il est parti bien plus tôt. Il avait initié la construction du grand marché, il est parti aussi, il a laissé sans construction, malgré nous sommes déjà dans les étapes de finition, et que bientôt ça sera opérationnel. C'est-à-dire, il y a plusieurs projets que le gouverneur avait initiés, mais vous savez, on peut initier souvent des projets, mais souvent les fonds ne suivent pas en fait. C'est ça un grand problème, et la rétrocession aussi ne suivait pas. C'est-à-dire, le sénateur Jean-Tini Ngobila, il a été buté à plusieurs problèmes. Il ne faut pas oublier, si pendant son mandat, il y avait la crise sanitaire qui a engendré une crise économique aussi. C'est-à-dire, il était buté à plusieurs... Le Covid, sans oublier l'ancien gouverneur qui avait laissé des dettes à une hauteur de plus de 60 millions de dollars qu'il devait rembourser. C'était pas facile pour lui. C'est-à-dire, souvent, de l'extérieur, la critique est très facile, mais quand on arrive à la gestion, on se rend compte qu'il y a plusieurs facteurs qui rendent... les processus un peu compliqués et qui rend ça un peu très lent en fait. Très bien. Vous parlez du bilan de Jean-Tini Ngobila Mbaka. Beaucoup de Kinois qui nous regardent savent que l'opération Kinbo Peto est un échec. Pas totalement. Est un échec. Pas totalement un échec, parce qu'on a vu les achats de plusieurs bennes, camions, tracteurs, balayeurs, souffleurs. Et je ne pense pas que c'est un échec total. Il n'a pas parachevé juste cette initiative, vu le temps qu'il avait, vu les difficultés qu'il a eu à rencontrer. Mais dire qu'aujourd'hui que c'est un échec total, je dirais non. Le Kinbo Peto a réussi à combien de pourcents? Parce que au moment où vous laissez la ville, c'est quand même Kin Poubelle, hein? Contrairement à ce que vous nous avez miroité à la télé, avec la fameuse dame Edoxiao et son petit copain. Et donc, Kinbo Peto pour les Kinois, pour finir, permettez-moi. Patrick Boucal, c'est comme si vous êtes. Madame Kinbo Peto, parce que ça n'a rien à voir. Kinbo Peto, d'après les Kinois, c'était un grand échec de Jean-Tini Ngobila Mbaka. La construction du marché central de Kinshasa, par rapport au délai. C'est quand même à féliciter. Par rapport au délai, c'est un édifice. Excusez-moi, honorable Junior Nembalemba, par rapport au délai qui était fixé, vous n'avez pas respecté les délais. Ce qui fait qu'encore une fois, Jean-Tini Ngobila a en quelque sorte échoué. Et beaucoup de Kinois aujourd'hui qui vous ont délégué à l'Assemblée provinciale regrettent de vous avoir élu, parce que tout ce que vous avez pu faire pendant votre législature, c'est de créer des dynamiques Ngobila, dynamique Godempoy, tout simplement pour devenir une sorte de caisse de résonance
du gouverneur Gentini Ngobila, qui n'a jamais et alors jamais été interpellé, mais sans qu'une invitation, une question orale avec débat. Est-ce que devant les Kinois aujourd'hui, vous êtes fiers de dire à vos électeurs de Kimbanseke que vous avez joué pleinement votre rôle de député provincial? Fier, je dirais pas totalement. Pas totalement, mais quand on parle du projet, parce que c'était un énorme projet, on devait aussi avoir l'accompagnement du gouvernement national, mais je pense que ça n'a pas suivi parce que les 2 millions qu'on avait réservés pour ce programme Kinbopeto arrivaient vraiment avec des difficultés, avec des très grands retards, sans oublier aussi de la rétrocession qui n'arrivait presque jamais. Mais on a vu aujourd'hui le partenariat avec Al-Barak qui a produit quand même des fruits. C'est vrai que l'opérationnalité n'avait pas encore été effective, mais je pense que le gouverneur Daniel Bumba est en train de rendre ça maintenant opérationnel. C'est-à-dire on a légué aujourd'hui au nouveau gouverneur plusieurs engins, plusieurs camions, tracteurs, balayeurs, balayeuses, souffleurs. Je pense que non, il y avait quand même un travail, bien que timide, mais je pense que les routes étaient balayées. Kinbopeto, ça ne concernait pas seulement la propriété. La propriété des routes, non, le paysage aussi. Quand on voit le parc Mama Mat Kassalou à Limité, vous savez comment tout Limité, la t'es sale. Il y avait des bandits s'abritaient là, il y avait des viols, des crimes. Mais aujourd'hui, quand vous circulez à travers le boulevard Lumumba, vous voyez que non, il y a eu un travail qui a été fait. C'était un état d'esprit. Les routes, la construction des routes, le paysage, la propriété, c'est-à-dire c'était un état d'esprit. Certes, il n'a pas pu, avec le temps qui lui a été donné, il n'a pas pu amener ça jusqu'à terme, mais aujourd'hui, il y a la continuité comme il y a la continuité de l'État, je pense que le gouverneur Daniel Bumba, qui est un jeune très dynamique, même si quand même un peu fustigé et pas très bien compris par les Congolais pour l'instant, je pense qu'il va parachever ce programme on est en train de voir déjà des ONG qui sont en train de balayer les routes. Kinbopeto, c'était aussi la lumière, c'était l'éclairage. Combien de routes ont été éclairées grâce à Gentini Ngobila Mbaka sur l'impulsion de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, c'est-à-dire plusieurs. Quand on parle de mon bilan, parce que M. Patrick Local a demandé si je suis fier, si j'ai joué pleinement mon rôle. Oui, j'ai joué pleinement mon rôle, mais comme on dit, toute œuvre humaine a aussi des imperfections. Je ne peux pas dire ici que non, je suis totalement fier, mais je suis fier personnellement, moi, quand je parle de mon bilan, à 70%. J'ai fait plusieurs plaidoyers. J'ai interpellé le ministre de l'Infrastructure, aujourd'hui ministre provincial de l'Intérieur, M. Thierry, quand il était aux infrastructures concernant l'opération Kinshasa Zéro Trou et plusieurs autres programmes. J'ai eu à l'interpeller. On a eu à interpeller le DG de la FONAC, le DG Mouissa, pour le fonds, pour savoir si c'était pas une régie budgétivore ou bien cette régie jouait vraiment son rôle de mobiliser les fonds nécessaires pour donner les moyens pour que l'assainissement puisse se faire de manière adéquate. Et sans oublier, j'ai initié plusieurs édits. À part les édits, j'ai initié une commission parce qu'aujourd'hui il y a une commission, je ne sais pas si c'est en application, mais nous avons laissé une commission qui n'a jamais existé à l'Assemblée provinciale, qui concerne la sécurité. Parce qu'aujourd'hui, l'Assemblée provinciale doit aussi doter le gouvernement provincial d'un budget pour lutter contre le banditisme urbain. Et j'ai été l'initiateur. Les plaidoyers, j'ai fait des plaidoyers de plusieurs routes. Aujourd'hui, la route Sekomas, Ndjili Sekomaf, il y a des images qui démontrent, le gouverneur l'a dit à plusieurs reprises, même dans des mythiques politiques, même que ce soit dans des interviews, que je ne le laissais pas tranquille concernant la route de Ndjili Sekomaf. Aujourd'hui, les habitants de la Tchangou sont en train de profiter d'une route de 16 km qui commence du quartier 1 jusqu'à la frontière entre Ndjili et Mongafula. Il y a plusieurs activités qui ont été aujourd'hui développées tout autour
de cette route. Il y a le projet des 1000 maisons avec le chef de l'État. J'ai fait un plaidoyer pour le boulevard Kimbuta. J'ai fait un plaidoyer pour l'avenue Maître Croquet. Donc moi-même, j'ai fait sortir mes propres moyens avec des partenaires étrangers. J'ai des images, on va vous les diffuser. Je suis allé moi-même pour pouvoir faire des études avec des partenaires privés afin de mettre sur pied un projet et j'ai fait un plaidoyer pour que ça puisse être financé. Et aujourd'hui, le projet est en cours, sans oublier le projet de l'avenue Mobutu, qui commence au pont d'Okolo, qui va prendre Mobutu pour sortir vers Kinshasa Nyasuka. C'est un plaidoyer que j'ai fait. Quand je suis allé voir la première dame, Maman Denise, pour plaider pour un marché moderne au niveau de Kimbantseke. Aujourd'hui, Maman Denise a construit un marché moderne de plus de 500 places, avec des toilettes modernes, avec un forage, et elle ne s'est pas arrêtée là. Mon plaidoyer ne s'est pas arrêté juste à construire un marché moderne de plus de 500 places. On a financé tous ces moments. Ils ont reçu un financement consistant pour pouvoir lancer comment dire, leurs activités. J'ai construit des sous-siats sous fonds propres. Et ces sous-siats, ce n'étaient pas des containers qu'on a ramassés, qu'on a rafistonnés. Non, c'était des conteneurs et des sous-siats construits en dur avec carreaux. Je les ai équipés. Tout ça pour réduire la criminalité au niveau de mon district. J'ai fait un plaidoyer au niveau de la JICA pour que nous puissions avoir un programme aujourd'hui qui s'appelle la police de proximité. Aujourd'hui à Kimbantseke, qui est la commune la plus criminogène de la ville de Kinshasa, les Japonais ont doté cette police de proximité de plusieurs sous-siats, commissariats, jeeps et équipements. Aujourd'hui, je suis fier de mon bilan, sans oublier les ponts que j'ai eu à construire, les marchés que j'ai eu à réhabiliter. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut savoir, j'aimerais préciser, l'Assemblée provinciale, le siège de l'Assemblée provinciale, c'est un don. C'est-à-dire que c'est l'Union européenne qui a construit cette Assemblée provinciale. C'est avant l'Assemblée provinciale de Kinshasa, ils étaient des nomades. Les plénières étaient soit au collège Boboto, soit aux affaires étrangères, on était nomades. Mais aujourd'hui, dans notre mandat avec tout le bureau, nous avons financé la construction d'un bâtiment de R+3 et sur fonds propres, sur fonds avec l'argent de nos frais de fonctionnement. C'est-à-dire nous avons sacrifié nos frais de fonctionnement pour offrir aux députés et aux membres de l'administration un cadre propice pour bien travailler. Parce qu'on a rencontré des membres de l'administration qui travaillent dans des cuisines. Les placards, les éviers, les micro-ondes, les frigidaires étaient transformés en placards. Ça veut dire aujourd'hui, je ne suis pas totalement fier, je dirais, mais si je dois me donner une cote sur 10, je me donne 7. D'accord. Et si mes électeurs m'ont voté massivement, malgré que nous n'avons pas eu le seuil, parce que j'ai les PV. Dans mes PV, je vous garantis que si ce n'était pas la cabale dont j'ai été victime, j'allais être le mieux élu, une fois de plus, au niveau du district de la Tchangou et de la commune de Kimbantseke. Gauthier Sey, une question. On passe à la troisième étape. À vous entendre parler, oui. C'est comme si on était dans une église. C'est oui. très bien dit. Okay. J'ai travaillé avec un pasteur. Hein. Je rappelle que vous êtes rapporteur honoraire de l'APK. Oui. Vous venez tantôt là de parler du projet que vous avez initié, la construction du bâtiment. Oui. C'est une équipe aujourd'hui. Tout à fait. Faute de moyens. Alors que dans votre dossier, qu'on a exploité l'autre fois, il a été dit construction et équipement. Et je rappelle que vous avez quitté l'APK, ces bâtiments n'ont jamais été équipés. C'est dit à quoi? On ne sait pas. Et dans votre bilan, vous avez oublié notre bilan. Il y a un de vos collègues, oui. Mike Mkebaye, oui. dont vous avez ponctionné les émoluments de près de 2 ans, bouffés par les bureaux Golden Boy. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire où sont partis les émoluments de Mike Mkebaye, parce qu'il continue à se peindre jusqu'aujourd'hui? Bon, je pense que le bureau, on a eu à construire un bâtiment, on a eu à offrir un cadre vraiment très propice, parce que dans le plan du bureau, il y avait des salons pour que les députés puissent recevoir, les commissions n'avaient pas
des bureaux. Aujourd'hui, les commissions ont des bureaux. Nous avons eu à rencontrer un problème de financement vu que les députés avaient contracté une dette au niveau de la banque. C'est le gouvernement national qui nous paye. Ce n'est pas le gouvernement provincial. Et cet argent a été bloqué. C'est un peu comme le cas de l'honorable Mike Mukebai. Ces émoluments ont été bloqués parce que les députés avaient contracté des dettes qu'ils n'avaient pas honorées. Voilà, honorable Léon Junior Nemba, tout récemment, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué une descente sur terrain où il a quand même visité les alentours du grand marché de Kinshasa, aux côtés du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba. Mais le président de la République, à mon impression, s'est rendu compte que la ville n'est pas gouvernée. Est-ce que Daniel Bumba n'est pas sur les traces de Jantini Ngobila, qui pour la plupart des Kinois a échoué par rapport à l'opération Kinbopeto, et qu'aujourd'hui, beaucoup de gens disent que la ville de Kinshasa a plutôt un problème de profil des dirigeants. On n'a pas encore trouvé des dirigeants qui répondent au profil, qui répondent aux enjeux de la ville. C'est le cas de Jantini Ngobila pour certains, et c'est aussi le cas de Daniel Bumba pour d'autres, parce qu'on l'a vu être très dépaysé, un visage qui exprimait le désarroi de voir que son chef s'est rendu compte qu'il ne fait rien à la tête de la ville. Merci beaucoup, M. Patrick Lokala. D'abord, premièrement, j'aimerais féliciter le président de la République pour sa descente afin de palper lui-même les réalités, les difficultés que le gouverneur Daniel Bumba rencontre en fait. Parce que vous savez, comme je venais de le signifier, souvent il y a un problème aussi de fonds qui ne suivent pas. On peut bien initier des projets, mais quand les fonds ne suivent pas, il y a un blocage dans les projets. Et je pense que, à ma connaissance, c'était le VPM du transport, voie de communication et désenclavement, l'excellence Jean-Pierre Bemba. Je pense que c'était, selon mes informations, c'était son initiative, parce qu'aujourd'hui, le désenclavement du boulevard de 30 juin, ok, je pense qu'il est responsable aussi de désenclaver le boulevard, réduire les embouteillages, et il était tout à fait normal qu'il puisse initier cela. Et moi, j'encourage vraiment le président de la République, parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont en souffrance, parce que peut-être dans le passé, il s'appuyait juste sur des rapports, mais aujourd'hui, le voir sur le terrain, nous l'encourageons, et parce que cela motive aussi les autorités du pays à accélérer les travaux sur le terrain. Ça motive aussi, là où il y a des blocages de financement, que ce problème puisse être débloqué. Et pour moi, j'encourage cela. Dire que la ville de Kinshasa a un problème de casting, je pense que non. Parce que je pense que, jusqu'à preuve du contraire, je pense que l'ancien gouverneur, sénateur aujourd'hui, Jantini Ngobila Mbaka, il est parmi les meilleurs gouverneurs que la ville de Kinshasa a connus. Quand on voit les projets comme Zando, Zando aujourd'hui, c'était un marché construit par le président de la République, Mobutu, qui était destiné à 3000 places seulement. Mais aujourd'hui, le gouverneur de la ville a construit un grand marché. Je pense que c'est le marché le plus grand de l'Afrique centrale, si pas de toute l'Afrique, qui va accueillir 80 000 vendeurs. Et cela va générer beaucoup d'argent dans la ville de Kinshasa. Ça va générer des fonds. Ça va générer des fonds pour la ville de Kinshasa. Et dire qu'il a été un piètre gouverneur, même si aujourd'hui, je ne suis plus de sa famille politique, mais je ne pourrai jamais venir confirmer cela. Je veux toujours m'opposer à toute personne qui va dire que non, c'est un piètre gouverneur, que ça a été un mauvais casting. Je pense que ça a été le meilleur casting jusqu'à preuve du contraire, parce qu'aujourd'hui, ça sera un héritage qui va laisser, pas seulement à Kinshasa, mais à toute une république. C'est un édifice qui va perdurer pendant, je ne sais pas, des dizaines d'années, si pas des siècles. La descente du chef de l'État et Daniel Bumba, je pense qu'il serait prématuré, M. Patrick Lokala, de pouvoir juger actuellement le gouverneur Daniel Bumba, qui est un jeune très dynamique, qui a présenté un projet qui était très ambitieux,
c'est un monsieur qui est très cohérent dans ses idées. Nous sentons la volonté, ok? Mais je pense qu'il n'a pas encore fait une année. Avant de le juger, je pense que laissons-lui d'abord une année, laissons-lui de poser les jalons, ok? Parce qu'aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa est un chantier aujourd'hui. Je pense qu'il y a plusieurs chantiers qui sont ouverts pour réhabiliter les routes rapidement, tout ça. Et je pense que non, laissons-lui le temps, parce que toute construction prend du temps. C'est-à-dire, accordons-le, je vous demande d'être un peu clément avec lui, de lui accorder le bénéfice du doute, parce qu'il n'a pas encore réalisé une année à la tête de Kinshasa. Quand il a eu à faire ses nominations ont été suspendues. Il a encore perdu du temps pour pouvoir nommer, parce que le VPM de l'Intérieur avait demandé qu'il ne puisse pas avoir dans son gouvernement des commissaires. Moi, j'avais été nommé comme commissaire, et vu que, respectueux des textes et de sa hiérarchie, il avait mis d'abord une pause dessus et il avait évolué avec les ministres. C'est-à-dire qu'il a perdu beaucoup de temps, même pour qu'on puisse valider son gouvernement, il a perdu beaucoup de temps. Alors je demanderai qu'on soit clément avec lui et qu'on lui accorde encore le bénéfice du doute. Voilà, je sais que Gauthier a des questions, mais on doit vraiment prendre la troisième partie. Excusez-moi, M. Roland Isso, dire que le président a été déçu, je ne vois pas là où le président a été déçu, je ne vois pas une communication là où le président a été déçu. Le président est venu palper la réalité de tous les chantiers qui ont été ouverts dans la ville de Kinshasa et il voulait se rendre compte de l'évolution, parce que je pense qu'il a subi beaucoup de préjudice, le président, en se reposant uniquement sur des rapports. Et aujourd'hui, qu'il entame cette nouvelle méthodologie et approche, je peux que féliciter le président de la République, mais j'aimerais demander au gouverneur Daniel Bumba, qui est jeune, et à son vice-gouverneur, de redoubler d'efforts parce que l'attente de Kilnois est vraiment énorme. Alors, on va prendre la troisième partie. Je sais que Gauthier a des questions, Patrick également, mais si on s'attarde sur cette question de la gestion de la ville, au risque de ne pas prendre la troisième partie par rapport au temps nous imparti. Voilà. Cette partie ici, Toloba est à la moi bilingue. Na lingala, moi français pe ko tanango problème ezate, mais les kambo ya ba réseaux sociaux, réseaux salema sikoyo, tozoyoka Sandra Mudimbi, tozoyoka Papa Odon, tozoyoka Ndeko Serge, tozoyoka côté mususu kuna Sylvie Mulumba. Donc en fait tozoyoka ba combo et puis ba audio ebimi ebele. Les kambo aliboso balobi tokoyoka ba audio wana. Mais un mongongo ya première dame yango yo tolingi totuna nano lelo tokompe na makambo etali intelligence artificielle bakope ko jwa ba imiter pe mongongo ya moto ba tiango lokwa na dialogue moko ako répondre moto technologie nouvelle technologie de l'information makambo ne komi ebele. Est-ce que lelo oyo boko ko yebisa biso penza na ndenge ya bosolo soki mongongo to ko yoka na ba audio wana na lisolo wana ndenge ko lobama makambo wana et ali penza likambo oyo etali première dame? Merci beaucoup Roland Isso. Je pense que likambo wana ezo défrayé chronique na ba réseaux sociaux concernant ba audio ya première dame, mais ici na lingo loba naza habilité te ya ko certifier ce qui est mongongo ya solo ya première dame tout ce qui est intelligence artificielle. Moi j'aimerais que nous puissions analyser le fond. Le fond est que il y a une dame qui se fait au abandaki kola qui salokola aza muto opposition, mais les londe balobaka lokuta ya un ascenseur vérité et ya un escalier. Je pense que beaucoup de personnes bapé ça qui crédit na maman wana Sandra Mudimbi bapé ça qui crédit ba on kanisa kazala qui pena opposante à solo. Et je pense que opposant les lots va se sentir trahi na maman wana Sandra Mudimbi, parce que nous avons, grâce à l'émission du journaliste Perrault, maman na ye moko aye ko mettre escroquerie na ye, superfuge na ye à nu. De comprendre que non, les lots kazala qui
opposante. Bomoni ndenge papa président Lobaka, opposition ya nzala, opposition ya faible. Les autres comprennent que opposition intérêt na bango izaka nzala. Parce que en fait, je pense que cette femme c'est une arnaqueuse. Moi si wana aza moyibi parce qu'il faut tolo bango na mukuse moyibi. Parce que maître chanteur. Aza maître chanteuse. Chanteur. Maître chanteuse. Elle a réussi à faire chanter les services de la première dame pour pouvoir accéder à la première dame. La première dame aujourd'hui, je dirais, la première dame, elle est victime de son humilité. La première dame aujourd'hui, elle est victime de sa bonté en fait. De son côté social en fait avec les Congolais parce qu'elle est toujours préoccupée, prête à prêter son oreille sans distinction, sans catégoriser les classes sociales ou les appartenances politiques ou pas. Et je pense que cette madame qui était mal intentionnée, elle a profité de ça. Elle a fait croire au service de maman Denise Nyakero qu'elle avait des remords. Kalingaki Aya kosenga mea culpa. Tolandi yango pe na émission apéro nenge azosenga première dame bolimbisi. Pe azosenga président de la République pe bolimbisi. Mais si réellement azaki convaincu que baza ba miyibi. Nenge nini mama wana lelo azosenga tozo yoka ba audio yemo pe a confirmer na émission que non asenga ki bolimbisi. Mais yo oké kosenga bolimbisi na miyibi pona nini. Nzoka ezalaki approche pour à se rapprocher, il y a ma collaborateur, il y a première dame, pour à solo la première dame à présenter ma projet, il y a le Kuta, puis tout le monde babilité, ils ont justifié 350 000 $, oyo azwaki et pas ya Maman Denise à travers Fondation Naye. Moulin, à peu près 200 moulins, à Saliba Forage, à soutenir à peu près 500 familles, n'a somme allant de $500 à $2000. Mais si vous avez $1000 fois 500, Roland Iso, et ça est boni. Donc il y a 500 000 si je ne me trompe pas. Mais il y a ça qui est 350 000. Bon, mon akenon, azo se contrarier y moko. L'église peut tongami, Jésus bambo. Mais toko sepe la pe nenge abimsaka ba audio, abimsape ba réalisation na aya ko justifier à Salinini parce que cette dame aujourd'hui, c'est une dame, je peux dire à ça terroriste, à ça mutumo boye o batu nyos aujourd'hui grâce à cupidité naye et tindiye à se dévoiler yemoko. Aujourd'hui cette dame n'a plus de azasut na crédité monsieur Roland Iso. Et aujourd'hui la première dame sort reconfortée. La première dame sort de cette polémique encore plus forte et encore plus grande parce que on s'est rendu compte que la première dame a été victime d'une voleuse, d'une escroc. Oui, parce qu'il faut appeler le chat par son nom. Aza Moyibi, c'est-à-dire, elle a mis sur pied, cette dame Sandra Mundimbi, elle a mis sur pied un stratagème pour d'abord attaquer le pouvoir en place et après faire des appels de phare. Et après, pour pouvoir soutirer 350 000 $. Honorable, donc tout le bail était communicateur, tendance mon communicateur bien sûr, union sacrée. Oui, le bail qui était régime plutôt couple présidentiel. Les affaires de Nabayo, Takaka Bango, Bango de Baofongo la porte, mais Bao va soutenir Bango, Bazo Kanga Bango porte. Comment expliquer dans Malouba Yayo? Vous dites que cette dame a escroqué la première dame. Et s'est approché, et là pour la première fois, il y a une somme de 350 000. Mais Nabili les a reçu à Sibi Mosolo Malami Bali. La première fois c'était l'escroquerie et la deuxième fois c'était quoi? Ce que Robi sous-souhaitait, elle est victime de son humilité, de sa bonté. Est-ce que humilité, honorable, et pays qui sa rigueur, et pays qui sa paix, et discipliné Zanakat, ou ils appellent les quelque part, la fondation Maman Denise, paix na encourage naïe. Merci Ndeko Gauthier. Je vais donner un petit exemple. Avant, j'étais député du FCC. Ok? J'ai sollicité aussi auprès de la première dame un rendez-vous afin de lui présenter certains cas sociaux afin qu'elle puisse intervenir.
La première dame n'avait pas hésité un instant de me recevoir dans toute sa simplicité et humilité légendaire. Elle m'a reçu dans son salon. Après, elle m'a invité déjeuner avec elle. C'est pour dire que la première dame ne fait pas de différence entre les Congolais. Les Congolais, on veut la pousser à la mener à faire une différence entre ceux qui la critiquent ou ceux qui sont dans son camp. Mais en tant que maman, parce qu'aujourd'hui c'est la maman de la nation, Tolingaye, mais Tolingaye, Aza, maman ya nation. Elle est là pour aider tous les Congolais, que ce soit de l'opposition ou du pouvoir. Parce que moi, cette période-là, j'étais du FCC. Mais j'ai reçu plusieurs aides. Ma fondation a bénéficié de plusieurs aides, comme Madame Sandra Mounimbi. J'ai amené un projet auprès de la première dame pour construire un marché moderne au niveau de Kimbantseke. Mais ce projet a coûté plus de 350 000 $ aussi. Mais pourtant, j'étais du FCC. Mais est-ce que ça empêchait la première dame, qui est proche de son peuple, qui est à l'écoute de son peuple? Mais on doit écouter les opposants. Les opposants ont aussi droit à être écoutés. Et quand il y a une opposante qui critique le pouvoir en place, cette dame ne s'est pas arrêtée juste à critiquer. Elle allait au-delà en insultant la première dame, en insultant le président de la République. Et sans oublier les enfants aussi. Mais quand cette soi-disant opposante s'est sentie que non, elle a eu le besoin de se rapprocher de la première dame pour présenter des excuses, dites-moi, quel est le rôle de la première dame? Elle va, comme à Rosoye, Congo, sans faire des divergences, sans faire de différence. Elle a écouté, mais pas très longtemps. Je vous donne encore un autre exemple. Pas très longtemps, la première dame a invité tous les journalistes, et de l'opposition, et du pouvoir, que ce soit les influenceurs. Mais aujourd'hui, grâce à cette approche de proximité, beaucoup de journalistes ou des influenceurs qui avaient des préjugés sur la première dame, mais aujourd'hui, ils ont changé leur langage. Beaucoup aujourd'hui soutiennent la première dame. La première dame, nous avons vu toutes les actions que la première dame a menées pour améliorer les conditions de vie des Congolais. Aujourd'hui, nous avons la bourse Excellencia. Il y a combien de jeunes qui allaient sombrer dans le chômage et dans le banditisme urbain s'ils n'avaient pas été récupérés à travers ce programme Excellencia, qui leur offre un cadre propice afin d'évoluer au niveau universitaire. Il y a un jeune monsieur qui vendait des babouches. Je pense ici vers Willery. La première dame est venue avec son cortège pour voir ce monsieur, s'approcher de ce monsieur. Quand on vous dit que c'est une dame, elle est victime de son humilité. Elle est victime de la proximité qu'elle a avec son peuple. Mais elle est venue voir ce monsieur. Ce monsieur aujourd'hui a bénéficié d'une boutique. Aujourd'hui, c'est un grand homme d'affaires. Un grand homme d'affaires. Et cela réduit le chômage dans le pays. On a vu le petit junior, Vienadi Mbeli. Le petit junior a bénéficié aujourd'hui, il a bénéficié. La première dame. Mais comment expliquer qu'on débourse 350 000 pour financer un projet bidon et après on ajoute 100 000, donc il n'y a pas d'études au préalable, où il n'y a pas aussi de suivi quand la fondation, il y a Maman Denise et Pessaka Mosso pour financer le projet. Non, je ne dirais pas ça. La dame, elle a présenté un projet à Maman Denise qui est dans l'intérêt des Congolais. Et la fondation, tous les projets atterrissent d'abord à la fondation. C'est étudié dans leur bureau d'études au niveau de la fondation. Mais quand ils ont vu que c'est un projet dans l'intérêt des Congolais, mais pourquoi la première dame ne va pas soutenir cela? Nous avons combien de projets que la première dame, je vous ai donné l'exemple, même moi qui étais du FCC. Oui, mais après, il n'y a rien sur terrain. Elle n'a pas dit que non, oui, comme toi tu es du FCC, ok, je ne vais pas te soutenir, je ne vais pas m'afficher avec toi. Elle ne fait pas, en fait, elle ne catégorise pas les gens. Elle n'a pas de clivage, elle ne catégorise pas. Il n'y a pas de suivi. Il y a eu un suivi, je ne sais pas, je ne veux pas aussi venir m'avancer, je ne suis pas porte-parole de la fondation Denise Nyakero, ok, mais je pense que si la première dame a accepté
de financer ce projet. C'est-à-dire c'était un projet imaginaire qui aujourd'hui n'a aucune image sur terrain. Qui répondait aux prérequis pour pouvoir bénéficier d'un financement comme moi j'ai Honorable Léon, d'un financement. Honorable Léon Gignon Nembalemba, tozonga na ba audio. Oui. Ba question de Gogotier c'est penza ya ki ba question ya malamu. Kasi tozonga na ba audio. Ils ont un aspect moko de Gogotier c'est ya relevé ya li pena mutu ya makasi. Oui. La problématique ya légèreté. Problématique à légèreté. Ko sunga bato ya li mabete. Ko financer pe ba projet et il m'a bêté. Kasi ndengani to longwa ki na makambo ya ko financer projet ti na que ba ke ko enregistrer première dame. Ce qui ezali ya solo, ce qui peut ya lokuta yo lobi ki ko certifier ya mote. Et koma ki kuna ndenge nini? Kasi tango makamwane salemi. Nini o etambola kite Kuna ke madame Sandra Modimbi ozo benga moibi mtu akanyaka akoma na kotia penza ba voice ya mama sur la place publique nini oyo bayokanaki oui oyo salemaki te oyo etindi akotia ba voice ya mama na kati ya ba réseaux sociaux pe problème wa kolobela ya légèreté. Est-ce que na niveau ya mama soki alinga kota na contact na batu, est-ce qu'il n'y a pas de disposition où ils ont marqué pour que mungongo ya maman et bima na contexte c'était ce qui mungongo ni ezali ya solo. Monsieur Patrick Lokala na ngana tuna yope bon nakotuno mutunate mais nazolo bake bolingi pe maman Denise akota na université à Kara pour peut-être bosser là. Parce que quand on a aujourd'hui une première dame qui est accessible et comme Mabé, si on a Toza Lelo na première dame oyo aza sensible n'a pas si congolais parce que cette maman aya qui présenter un projet conforme pour pouvoir bénéficier d'un fonds. L'intention maintenant oyo maman wana aya ki nango parce que maman wana aza ndenge balobara na lingala aza frappeuse, aza muyibi, aza escroc. Vous comprenez? Aya ki na projet. Mais comme un service moni que le projet est conforme pour bénéficier, il y a financement. Mabé ezali wapi. Tu peux reprocher maman Denise Lelo que kozala sous accessibilité, kozala sous humilité, kozala sous na bolingo ya ba congolais té. Yo pe kota na université, ya kara ya inaccessibilité. Non, je ne pense que non en tant que première dame. Il faut savoir, il y a beaucoup de gens qui ont voté le président de la République démocratique du Congo aujourd'hui grâce aux actions de Maman Denise, grâce à l'image que Maman Denise reflète, cette image d'une dame humble, aimante et serviable qui aime les Congolais. Mais ce qui Maman Nasiko ayaki naba intention ya mabe, il faut pas dire que non a escroquer Maman Denise. Est-ce qu'on a intention ya mabe akanisi que non a escroqué Maman Denise. Parce que Maman Denise a fait ça qui fonda à travers sa fondation Mbongwana pour na kosunga ba congolais kosunga yete Sandra Mundimbi. Non Sandra Mundimbi. Je pense que Madame Sandra est comme gagne bien naïe. Parce que quand elle a vu que ba financer projet naïe à hauteur de $350,000. Ayokisko elengi. Vous savez 5 000 bobak, 450 000. On a évité, je pense que Yemoko Alobaki $350,000. Comme maman Sandra Mundimbi ayoki elengi ya mbongo. Ya kanisi ke donc a escroqué Maman Denise. Parce que Maman Denise a sungaki fondation na ipo esalisa ba congolais. Maman wana azongi labo na ba collaborateur na ye. Bazongi labo ke non tout il faut to ko c'est là que non maman atindaki mutu soi-disant ya DGM pour aya empoisonner ye et mutu na DGM alobi que non ba pesinga $100,000 pour baya pour na ya empoisonner yo. Elle est encore allée plus loin cette dame. Ke oloba que non ba tchaki ba explosif na ndaku na ye na moment nini na circonstance nini est-ce qu'il y a eu un rapport? C'est-à-dire elle a commencé à inventer pour mettre la pression maintenant sur Madame Sylvie Moulumba,
que Madame Sylvie Mulumba, en complicité na Maman Denise, balingi, babomaye. Et vu qu'elle a enregistré qui, selon ba propos naye, selon ba audio otoyo qui on a dans certifié, vu que Azara qui soit disant na ba audio, elle a fait chanter Maman Sylvie Mulumba. Koyebi c'est que non soro bopé singa touro 5 millions de dollars te na kopanza ba audio. Je pense que ici nous avons audio placé Monsieur alors, Serge Oaza Ndekoya Mama Yango, je voudrais Sandra, honorable, merci beaucoup. Oui. Mais dans tout ça la moi démonstration moko étape par étape comme on parle des audios qu'on a sélectionnés. Oui. Dans ka audio moko on peut savoir explication. Oui. De quoi il s'agit dans audio wana, de quoi il s'agit dans nyonso wana 5 comme ça et t'as là que tout le conclusion to kabwana na émission. Audio aliboso to sélectionner ils yé bako solo la Sandra Mudimbi na Papa Odon. Na lingi to yo kanano comme ça to zongela parce que na makambo ba coup d'étape et kotina kati loko on a préparatif comme bo pe malang les na kati kuna. Alors na lingi to yo kanano et bongo to examiner to ke na deuxième, troisième et ça 5. Okay. Comme ça to total anini et au sal. Allô? Oui, allô? Oui, Papa Odon bonne. Bon, na meki ko benga yo. Na yebite emploi du temps non so gezande nini jusqu'à fin de la semaine oyo. Ce que vous lingana muna yo mutu pour expliquer makambo moko boy. Bon. Na ndenge ka tuzo beta mutu. Makambo zanango so ki na contacter yo. Parce que na yebike yo au sala sur marche na réalité. Et au moment que bato wana baza place wana yo zonga mboka te, otika na position libela. Voilà. Ndenge na contacter yo parce que biso ba congolais il faut na biso clairement na comment vraiment ko banga ba congolais pour congolais ko inventer le lisolo moko boy o yo yebite ay na internet. Bon, naza victime biloko wana mais tende zo pekisa to continuer makambo to ça. Bon, na kacha makambo to zanango to mekaki ko bouger eza quand même groupe ya batu moko bobe o bayebani penzate e baza ba congolais. Na awa na terrain. To sala quand même makasi to zuba ba koni biso tozo ciblé mingi Kinshasa. Il faut na yebso clairement. Parce que makambo ya ba est boyeza ba longue histoire. Omoni pecho ya ute ko kufa aventurier wana nazo traité aventurier par rapport ya buzo banaya za kipena sérieuté. Pecha za ina ba circuit moko boye aya déjà komona ngato kutana na yebishi na bino omoni makambo yo ifeza la boye bonzoka za ka double. Na ndenge pe ya kende ko saba aventure ba bomini. Petit ni ona malanga. Oui, yo. Sikoyo il faut na ibsa yo biso toujours préparer guérilla urbaine pour la paix na yo. Mais na aucun détail soko pisinga tant autokuta na selon ndenge aux emploi du temps na yo. Mais zo senga likamba una solo la na yo en face. OK. Ngai na koki ko déplacer. Ezo senga na solo la na yo en face. Na yebisa yo ba modalité nini oyo place nini to komi place nini to zo ngato kende eloko nini to tikali nango pe eloko nini ezo senga parce que lokona na ye ko betelo lisolango na okeneno na ba détail. Bon, na okeneno na ba détail au niveau yozanango, je répète encore, tu peux jamais faire marche en arrière en face ya ba douane. Pe okoki ko trahir eloko oti. Là, je suis convaincu. Ah oui, mais ote kango. Ote kango so te kango fino mo déjà dans danger. On sola na yo. Oyo kanga yo pe olobi ya yo. Après totala makambango ndenge tokokendango. OK. Quand même. Naïba programme na yo soko kozala dispo samedi. Si naza na samedi. Honorable Tozondi. Oui. Toyoki nini wana woko ndimbolango. Bon, je pense que ndé biso nyoso Toyoki, to comprendre que cette dame elle n'est pas en fait elle n'est pas entrée dans l'opposition par conviction, mais plus pour na mon solo. Parce que c'est ozoyoka. Et là qu'on a ezo surprendre ezo choquenga, comment ako soi-disant za muto ya opposition. Le pauvre Odombo o na yoki na audio wana malgré ce qui singa moi muke pa lobi que non yoza mutu na biso to yebi que non okozonga te okombataka pouvoir en place mais lelo ba audio yo ekomaki na Congo ndenge nini. Ça veut dire cette dame o ngano qualifié
ils sont engagés dans moko, il y a Mouyibi, elle mange dans toutes les assiettes, dans tous les ateliers, pour na intérêt naïe moko. Et c'est pour dire par là qu'aujourd'hui, cette dame, je ne pense plus qu'elle aura de la crédibilité, que ce soit dans l'opposition. Madame Sandra Moudimbi, je pense qu'elle Lélo, avec toutes ces preuves qui sont sur la toile, je pense que même bateau opposition, bateau opposition va comprendre que non, Aza muto opposition, Aza ndekaka, Mouyibi, Aza frappeuse, Aza femme wapi. Nani asalaki audio. Audio nenge biso nyonso toyoki. Eza Madame Sandra Azo enregistré opposant Moussoussou pour atinda na ba service pour ba déjouer complot wana. Et c'est ça qui prouve que cette dame n'est pas une opposante. Ça prouve avec suffisance que cette dame, elle est venue là juste pour se retrouver yena mobali na ye. Parce que bateka ba arme. Belle-mère na ye autaki ko kangama pour na ba trafic d'armes. C'est-à-dire quand vous avez déjà une femme na mobali na ye bazana ba réseau à bouiller, ba enregistrer ba tout nyonso. Lobby peut-être au moment appelé ba audio qu'enregistrer mobali na ye moko. Parce que c'est une femme qui est très dangereuse. Voilà, on prend Odio Yami Balé. Oui. Et cette fois-ci, on rentre un peu dans sa famille parce qu'on a sélectionné. Odio Yami Balé, c'est son propre frère, Serge, qui lui parle. Nangi bato ba Olanda biso, ndeko Gauthier, ndeko Lokala, ba yoka, et puis to kende na analyse na yango to yoka. Ah, c'est la Nzambe ta ete meko. Te ngana lobi te gaza Nzambe. Sandra, il faut comprendre mon tout. Tu ne vas pas m'empêcher qu'en début peut-être il y a pas nani. Ngai eza nazana nga fanatique, soko benga nga pe fanatique so nani. Mais atana ndenga normal Sandra. Bon beta lisolo na nga pona ni, organiser ni. Master na nga loba na nga na biso otama kambo mami mundele, lenge za lobi. Mami mo eza ici là. Mami mundele a dit sur ba okuta na mama Denis to kwa lukaki ba solo nini. Alukele nini. Ngana yebisa master na nga c'est point en chipo. Maman wana alingi même pas ba betele lisolo na yo. Na bi alingi même pas ba betele lisolo na yo. Alors si vous beta ndeti. Ça va za en nga. Yondo mais yosko yo bozo finga, yo bozo en na eh. Moi, je te dis, on a le banayo, les pire vérité. Moi, je ne fais pas l'hypocrisie avec toi. Yo mondo sambrié na batbo, ko sa yo ba o memo na ba ni mo ba. Na sambrié na ni. Yo monte na longo bu ba Facebook on a fait na. Des fois c'est ça na longo ba Facebook na longo. Mais tu as mais au long après avoir ko finga, après avoir ko ça ba ni qui ne te rapporte rien. Mais non, finga, Serge. La fingi Denise. Ngana na mumo bino mwana la relation na ngana na relation na Denise. Ngana na koti na koti na kozala muka na Denise ki. Ngana na kanga mnolo bana ote. Ngana na olo kana chama ina mnoko. Ngana na eza tala million. Muke ni bolia na ile to ba cha diama bolia botonda na koyati. Comment on fait la relation? Denise mukona oza nouvelle ba mama kati sukoleka. On a la matière, mais la matière on a quoi de faire le vina le bâti. So la vie nouvelle ba bomi moto. Na koya na kotanda. Moso lina tanda te ba futa ngambunga. Ba futi te na tandi. Na na ile sote tandeli. Mais on est mauvais quand Denise c'est mon ali. Ah côté qui t'a pas mais pas la ngase lo côté. Moi comment na moi. Ngana na. Na umole la nande na bino umole na ndemo. Ngana na relation na yete mais jour on voit la. Très bien, c'est-à-dire que na mai oyo tolandi na maluba pe oyo tikoloba sikoyo mama Sandra wana aza quand même na moi crédibilité makambo aza obimisa. De makambo solo aza obimisa. Po tolandi pe na oyo tali mama Denise Nyakero indice moko pe zawana. Indice sérieux. Attends kombo ya Sylvie Mulumba oza pe proche ya mama Denise. Sikoyo te na relancer ozongela mo. Toki na hypothèse était enregistrement ya solo. Compte tenu à ma solo au maman ako beta na moto libanda oza na fonction ata moko te na mboka jusqu'au point ya livrer n'est-ce pas une discrétion mobile na salier. Je suis dans l'hypothèse où maloba wari ya solo était Tshisekedi azana confiance sur na moto te ayebisinga était après conseil ya sécurité makambo nyonso basolaki ebimi libanda o mona tete mama pe na qualité ya na première dame et c'est là qu'est-ce qu'elle doit dire à X et qu'est-ce qu'elle doit dire à Y.
Monsieur Gauthier, je pense que c'est un secret de polichinelle parce que nous tous, nous déplorons que l'armée est infiltrée. Et ça n'a pas commencé d'aujourd'hui. Ce n'est pas un secret, ça, ce n'est pas un secret d'État. Ce n'est pas une affaire dont on peut, comment dire, rester dessus. Est-ce que M. Gauthier s'est évité que, comment dire, l'armée n'a pas infiltré? Ça ne commence pas d'aujourd'hui. Ça ne commence pas d'aujourd'hui. Mais ici, moi, je ne suis pas là en train de vraiment analyser les propos. Parce que moi, ça m'importe très peu les propos de X ou Y, Z. Moi, je suis en train d'analyser le fond. Comme Touti Koyoka, audio Oyo. Oyo, Neko Serge sur la grande sœur Naye. Grande sœur Naye, Azoye Bisaye, Maman Sandra Mundimbi, Azoye Bisaye clairement. Kenaza na ba audio mususu. Ce qui va passer en monté, n'a qu'au publier en haut. Vous comprenez que non, son combat, c'est un combat. Oyo et Talikaka, mon solo, qu'on faire chanter et qu'on frapper. Et ça, vous pensez quand elle a envoyé ça au service pour dénoncer le combattant Odombo? Et ça, non, c'est une dame qui travaille avec tout le monde. C'est une dame qui bouffe de l'argent partout. Et tu comprends que ça moyen naïe pour vivre. Il y a une bande naïe. Nengue camarade Roland, journaliste Roland Lobby, à sa double sim. Voilà, tout ça audio à Misato parce que y a un des autres qui sont intéressés sur audio wana. Wana sko to zo mona yesko azoni sko na kati ya bande na ye na ba batunaye basala makambu et puis bazana mo ba lobby ke ba me makambu contre Ndeko Sylvie to éviter ya likamni bon to kanan. Oza na ba elema paquet auto pour ça Sylvie. Au moins 500 millions, il faut pas tout le monde, c'est 48 heures, il faut pas tout le monde, il faut pas tout le monde. Mais moi, ça va tous éviter ma commune à bango à ma réseau. Comment ça va? Comment pesa bango poudre. Papa. Il y a encore, est-ce que ça va aïebi? Soit on a dit 150 macabres, aïebi macabres, ça va qui est macabres. Jusqu'au montant, on le dit à 500 000 pour la condition ou un salaire. Ce que vous avez dit qu'on publie. Honorable. Donc Patrick Nania a tout dans le côté. Nous qui bagotanga assistante à maman Mokonzi, maman première dame, maman Sylvie Mulumba. Kombo naye aliko tambola na minuka ba maman wana. Est-ce que elle a joué un rôle de pont entre maman Mokonzi et maman wana en telle enseigne que ba voice wana ekotaki et que ba celle qui est chantage na tina te ya kokoisaye pe ko kitisa le comme la première dame pe na landaki pona bakisa na landaki mama Sandra Mudimbi alors malamu te ya tikali jamais et alors jamais ko senga 5 millions na tina te abomba ba audio mususu ya mabe ya li contre maman Mokonzi ikolo yo lo binini est-ce que vous avez na ba audio ici gazolo bakeya na posa 5 millions pour abimisate. Je pense qu'Azo se contredit par les audio auto tikoyoka nabino nyonso et ça clair. Je pense que polémique Koutou et aussi là a aidé biso pour que polémique est si là parce que quand Albanal Koloba émission et en décopéro que balingi ba boumaye bachaki ba explosif balingi ba enlever mobali na ye balingi ba enlever moi si na ye police et yaki ba komaki tout ça toujours se rendre compte que non c'est un groupe de mamans ba moziki bazala laboratoire na bango place ba composaka ba rubrique pour ba faire chanter Batou et ils sont allés faire chanter maman Sylvie Mulumba qui est une collaboratrice proche de Bama Denise Nyakero parce que c'est elle qui a joué le pont selon les audios que Bissonio Sotoyoki c'est maman Sylvie Mulumba madame Sandra Mundimbi s'était rapprochée d'elle pour pouvoir aller demander des excuses à Maman Denise Nyakero pour ma finga nyonso contre Maman Denise contre Mobali Naye. Et Nenge Bozo Kanaba audio, elle est en train de dire clairement que non, ce qui appelle les 48 heures, ce qui na 48 heures wana a pesimongote ba ko publier ba audio wana. Et c'est pour cela parce que ba audio madame Sylvie Mundimbi a publié, il semblerait que ça audio Sandra Mundimbi a publié ça audio à 2024
Pour Nanini, à Bomba Kiango, parce que et garder ça comme moyen de chantage. Parce que comme la bonne foi de Maman Denise aujourd'hui, son humilité, Motema malamu ya maman a lelo victime car Motema malamu. Mais tu sais ngape maman a changé te Motema ne malamu, accessibilité na ye, simplicité na humilité na ye, likolo ya ba muyibi. Groupe moko ya ba maman musique moko boye, o basala raté na poto. Oyo et comme sikoyo peine à bango quotidien ba créer ba chantage ba les na ba réseaux sociaux pour ba finga nzoka ba enregistrer ba combattant ba enregistrer ka ba opposant ba enregistrer ba to à pouvoir c'est dit maman naza na ba audio ba tunyoso. C'est une femme très dangereuse elle et sa bande. Mais je pense que aujourd'hui c'est clair, on comprend les raisons. Il y a fuite, il y a audio, il y a réseaux sociaux. C'est parce que Madame Sylvie Moulumba n'a pas voulu, comment dire, couper sa solo. Oh, maman, et ça, au moins, il y a terroriste. Parce que pour moi, je vais catégoriser maman as un terroriste. Parce que moi, il y a terroriste, comme en otage. En otage et en rançon. Maman a peut-être atteint un film mingi américain ou bien je ne sais pas quoi. Elle s'est dit que non. Nazo bomba ba audio wana na otage. Botinge la bango ba extrait pour nous faire chanter bango pour que cette fois-ci de 350 millions oyo que maman a payé 350 000 dollars quand été donné dans cadre purement humanitaire, social, elle s'écrit plus maligne que non maintenant comme n'a enregistré bango vu qu'elle est dans la sécurité elle et son mari aloba ki que non bateka ba minduki baza ba transporteur baza na contrat na MONUSCO, ce genre de choses, c'est dire elle maîtrise l'informatique, elle maîtrise la sécurité. Et au moment quand on joue déjà Elengi, il y a Mongo, hein? C'est dit frappe, il faut matali sousou. Et c'est pour ça que Nenge Bolo Bakalobi, toti keli 48 heures na ye na musique na ye na bureau na bango na laboratoire na bango, ba obi toti keli 48 heures na 48 heures c'est à pécité. To panza biloko. Tous audio eza na continuité quand na cadre ya likambona eza pe moi suite ya ndingi ba rovanda ba loba pour masolo pe ya ba 5 millions ebimi na kati to kana no audio wana emine réfléchir. On va quand même commencer à combiner Christelle. Dès maintenant, il va y avoir des gens qui vont dire il y a aussi que maman, Sylvain, on ne dit pas quoi elle est. Et pas bien. Il y a Michel. On est à la main qui est à dans sur le national presque. On s'en a comme un bisou. Des acabos sur la gommine sur la côté Facebook. La moniteur qui bouge. En tout cas, il y a une star. Naïve dans la été. Nakoti na moni muska na moni zikupa wakumba kumina mione na kati ya pustana na bengi na ya sonda oyebi na vie olobi ba peso 5 millions basala ka makambo boso moni ke peut-être ba boy omoni obi bombozi askona balancer makambo na bino. Mais ils osent la monter sur quelque chose côté au Tchénana. Mais côté au bandit déjà pour publier. Mais est-ce que c'est important de combattre tout le monde? On est bien. Aux amis, on va y aller non. Tindela ika voice moko amiyo kata ke makambone pesa. Soko linke batona nyoso bala muka. Na place au chaka na réseau. Soko au moins c'est Christelle. Mais na moi il y a ça tout son affaire. Non Bon, honorable, na Rolanda audio na toti Rolanda na boké bibonso. Oui. Ba go reprocher maman Sandra. Ba boy kopé son bon côté. Mais yo sali bo ndengeni. En d'autres termes, ba avez déjà en contact, soit na ba proche à maman Denise, toi pour parler na maman Denise pour kanyaka 5 millions bima. Bon, ndenge moko lobaki aza numéro à maman Denise te. Maman Denise atikala obenga été, yepé atikala obenga maman Denise te. C'est dit baba no le cas par maman Sylvie en fait, quitter le pont en fait. Et ndenge boyoka ke ba camarade na bazo reprocher que ba boy kopé sa omongoté 5 millions autotunaki parce que deuxième étape il y a projet na bango à part 350 000 dollars au bazo ki ango
na forme ya aide pour aider ba Congolais parce que selon maloba naye mbongo wana mosolo o azwaki à travers fondation Denise Nyakero ezalaki pona kosunga ba Congolais na ba projet ebele mais azwaki yango skolo la faiblesse que ya kanisi peut-être maman Denise Nyakero a payé yango parce que bano banga ye et ayer sous na deuxième sous méthodologie o ya koloba ke non nazana ba audio mususu na kofunda bino ke bobandaki koluka kobomanga koboma mobali nanga to bobo chaki ba bombe na ndaku nanga et elle a fait un chantage et baboyi ko pesa mon pe ba faire comprendre était yu mazate ce qui to pesa ki yo wango ezali pona osunga ba Congolais à travers fondation na yo et maman Denis ce n'est pas la première fois j'ai dit que moi aussi j'étais bénéficiaire. Mais peut-être des choses avec des bons sens. Est-ce que ce n'est pas parce que maman peut ça on a facilité nous projet zaki étudier malamouté s'il vous plaît s'il peut place faire ça là nous salango et banagité parce que na Rolanda maman na lobby na salaki l'église na sungaki bateau en d'autres termes c'est comme si les projets n'étaient pas circonscrits c'était un truc éparpillé le rôle bazouaki en facilité ne babité tout ça la sous chantage pour tous à 5 millions facilement. J'ai un document à ma possession oyo Maman Sandra Mugimbi a zopé sa rapport Nenge elle a utilisé et je vais demander à la régie ce qui va balancer pour batouba mona que à ça qui rapport c'est-à-dire maman Denise a quoi pour financer projet TKK à l'aveuglette na légèreté nyon sonné batouba zo kanisa elle a un bureau d'études de la fondation naye bakotala soki ezo répondre à ba critères nyonso pour à bénéficier na financement soki aza congolaise lokola ba congolais nyonso mabe eza wapi soki première dame à soutenir initiative o eza salvatrice pour na ba congolais. Moi j'étais du FCC mais maman Denise a ça elenga marché qui a coûté plus de 350 000 $. Na même plusieurs cas sociaux au asungi. C'est pour te montrer que maman Denise ne catégorise à catégoriser à batouté au soutenir mais au soutenir était à catégoriser à batouté à sunga congolais nyonso. Voilà, tout aussi s'appelle Kambaba audio et Panzani to kasiko papa ma passe yenda rosuki ça na likambo etali ba audio po ya epesa moi clair pe apesi moi explication comme ça tous les cas na conclusion il y a likambo il y a ba maître chanteur. Albanango ba mapasa mbabitelio te Sandra nda beteli ngabi camarade moko et puis na yo comprendre que non Sandra yebi na minute que to so na mama Sylvie ba mapasa ozo comprendre donc bango sikoyo tellement Sandra pour Sandra tiaki mutema ayebe que non de to betini mbaloyo mbongo ebima kando le besoin mbongo mbongo ezobima et oye maman Sylvie ebisingo te yebisa Sandra que non maman Denise alingi te aboyi ozo comprendre ndenga na yebisi Sandra nda pibi aseba publication wana ozo comprendre alors na minute à recourir mingi et pas ba mapasa et puis Sandra za na suspicion azan dirait de ana moins fuite que ngala maman Sylvie. Honorable Toyoki to analyser batuni mituna na koyoka nyonso ba audio wana. Oui. Conclusion na yo na likamona nyonso za nini so lobi obenda opesa opinion bao landa biso siko. Là j'aimerais m'adresser à tous les Congolais, que ce soit de la diaspora du Congo, que les lots, je pense que Maman Denise a vraiment servante Nzambe parce que elle n'a pas répondu par la violence et la vérité est venue par Maman Sandra Mugimbi Moko. Parce que quand on a compris qu'en fait que ce n'est pas une opposante, on a compris que en fait c'est un groupe, en fait c'est une bande en fait des escrocs qui se sont réunis pour essayer de faire chanter certaines autorités du pouvoir en place. Et je pense que non, aujourd'hui, Maman Denise, comme je l'avais dit, elle est victime de sa bonté, de sa générosité et de son humilité en fait. Et je demanderai à Maman Denise de ne pas du tout changer à cause des personnes mal intentionnées comme ça, parce que nous tous les Congolais, nous l'aimons parce que pour l'image qu'elle reflète de cette simplicité, de cette bonté, de cette générosité qu'elle est toujours
à l'écoute des Congolais et elle ne fait pas de catégorisation de classe sociale ou bien de clivage politique. Et c'est ça qui fait que non, nous la soutenons. Et je pense que même vous avez vu dans les réseaux sociaux que plusieurs personnes ont manifesté leur solidarité spontanée en affichant comment dire, la photo de la première dame, en faisant des messages d'encouragement, parce que nous sommes rendus compte que non, elle était face à une manipulatrice, à une voleuse, à une escroc et à une, comment dire, à une femme qui est mal intentionnée, qui se faisait croire en fait, qui se faisait passer comme une opposante. Mais je pense que même l'opposition aujourd'hui, elle décrédibilise l'opposition. Elle décrédibilise toute l'opposition, cette dame. On se rend compte qu'en fait que non, aujourd'hui, elle enregistre tout le monde. Elle a enregistré l'opposant Mbo, elle a enregistré Mama Sylvie, elle a enregistré Mama Denise Nyakero. Elle a enregistré son propre frère l'enregistre, ses copines l'enregistrent. On sent vraiment que c'est une bande vraiment de mafieux, un réseau qui a été démystifié aujourd'hui. Et vraiment, c'est une grâce qu'aujourd'hui, que les Congolais ont compris qu'on ne peut plus accorder la moindre crédibilité à cette dame qui est une voleuse et dont la République, dont les autorités doivent porter plainte parce que nous avons compris que tout cela était un problème de chantage et de extorquer de l'argent. Et vu que, comme on a écouté dans les audios, vu que Mama Denise, parce que son frère dit que Mama Denise a boyko cédé. A boyko cédé, yango yalobi a cédé. Si a boy tokotinga nako publié ba audio nyonso ana, c'est-à-dire elle voulait en fait prendre la première dame en chantage, en otage en fait, pour pouvoir les stocker plus de 5 millions de dollars. Au regard, il y a nyonso otikolo ba scandale, ba complot, ba chantage. Est-ce que cela ne donne pas raison, n'est-ce pas, na hit o tata na salaki na mwana na yo ete chilomota ndengo bomimboka chilomota ndenge bomimboka. Ça ne résume pas tous ces mots qui rongent la gestion du pays? Je ne pense pas, mais j'aimerais directement chuter directement sur cette vidéo dont je déplore parce que ma fille, lors de cette vidéo, je pense qu'elle avait encore 6 mois et son visage est passé dans tous les réseaux sociaux. Et ça m'a fait vraiment beaucoup mal. Je pense qu'on était même en froid avec mon père à cause de cette vidéo que je déplore. C'était une blague de très mauvais goût et je lui ai fait part de ça. J'ai déploré que quand j'ai vu M. Perrault Louard a transformé le visage de ma femme et de mon enfant, de ma fille, en générique, que ce soit Bibi Kapinga qui avait fait aussi la même chose, mais j'ai appelé Bibi Kapinga, elle a compris en tant que mère, elle a retiré directement cette vidéo. Mais Perrault Louard, jusque-là, je ne sais pas, il continue toujours à persister, à garder cela comme un de ses génériques. Et vraiment, je condamne vraiment le geste que mon père a fait. Et pour moi, je profite aussi de l'occasion parce que j'ai eu beaucoup d'appels pour répondre des actes de mon père. Je ne suis pas, il faut que les gens puissent comprendre une bonne fois pour toutes. D'abord, concernant cette chanson et cette vidéo, je suis ni le compositeur, je suis ni le chanteur, ni le producteur. On ne peut pas m'incriminer aujourd'hui parce que beaucoup de gens m'ont incriminé. Ce n'était pas vous derrière la caméra? Ce n'était pas moi. Ah, okay. Je n'étais pas là. C'était un dimanche, comme tous les dimanches. Mon père, il a l'habitude de venir les dimanches prendre tous ses petits-enfants, les amener à la piscine, les amener au restaurant. Et c'était dans ce cadre-là qu'il a fait cette blague de très mauvaise goût. Okay. Qu'a fait cette blague de très mauvaise goût que j'ai condamné et j'étais même en froid avec lui parce qu'il a exposé ma petite fille dans tous les médias. Et pour moi, c'est l'occasion de dire que non, que j'aimerais que les gens puissent me dissocier des sorties médiatiques de mon père qui ne m'engagent en rien. Nous sommes dans un pays démocratique. Il est libre d'avoir son opinion et de soutenir qui il veut. Et moi aussi, je suis libre de soutenir qui je veux avoir mon opinion. Nous ne partageons pas les mêmes opinions. Il était à l'AFDC de Bahati. Moi, j'étais dans ACO de Patrick Bologna. Je pense même... Monsieur Roland Isoka travaille avec nous, Monsieur Eliezer Tamweke aujourd'hui honorable, Monsieur Poutoubidoua, ils ont vu souvent comment on travaillait au sein de Molière. On avait toujours une divergence sur
les opinions et la manière de gérer cette entreprise familiale. Alors, venir me rejeter ça comme certaines autorités, comme certaines personnes mal intentionnées qui m'ont insulté sur les réseaux sociaux pour un acte que moi je n'ai pas posé, que mon père a posé. Alors aujourd'hui, j'aimerais vraiment faire la part des choses et que les gens puissent faire la part des choses, me dissocier de mon père. Mon père, c'est mon père et moi je suis Junior. Il reste votre père? Il reste mon père, pour qui j'aurai toujours un profond respect et une énorme reconnaissance pour tout ce qu'il a fait et continue à faire pour moi. Je suis toujours reconnaissant. Je ne veux jamais venir aussi le nier ou nier tout ce qu'il a fait pour moi ou bien dire qu'il n'est pas mon père. Il restera mon père avec ses opinions publiques ne vous engagent pas. Ses opinions publiques ne m'engagent pas. J'aimerais que les personnes mal intentionnées qui m'ont insulté dans les réseaux sociaux. Accordement frauduleux. Donc les opinions publiques de Papa Léon Nembalemba, j'allais dire, les opinions publiques de Papa Léon Nembalemba, qui est aussi mon grand frère, n'engagent pas son fils, Léon Junior Nembalemba, c'est ça? Vous vous désolidarisez totalement de ces opinions politiques et publiques? De ces sorties médiatiques, de ses opinions ou de ses choix politiques qui l'engagent que lui. Il est le seul et unique responsable de ses propos qu'il entend de tenir dans les médias. Et moi, je suis responsable de mes propres propos. Et j'aimerais que beaucoup d'autorités qui m'ont quand même vraiment déçu par leurs appels, en voulant que moi, je puisse me justifier à la place de mon père, ou en voulant me faire payer à la place de mon père. Je pense que c'est de la lâcheté. Voilà, on va s'arrêter là. Gauthier Sey, merci d'avoir répondu à cet appel pour la co-présentation. Merci de nous avoir associés. Patrick Lokala également. Donc, je rappelle que vous êtes responsable d'un grand média, Netic News. Exactement. Et Patrick Lokala également, donc responsable de Télé News. Merci à vous de nous avoir honoré de votre présence. Merci également à l'honorable Léon Junior Nembalemba qui a accepté de se soumettre à nos fusées questions et de questions parfois sans tabou au cours de ce moment d'échange. Et merci à vous également, chers téléspectateurs. Merci à vous aussi. Merci à Roland Isso, Patrick Lokala et Gauthier Sey. Merci à Guy Folie Kabea Pildipassi qui a assisté. Merci à Madame Cynthia Kaimbe. Merci à la réalisation tenue par le coordonnateur Serge Fouamba. Merci à Madame Plamedi qui était à la prise des vues. Merci à Monsieur Luntadila Bouba qui était à la régie finale. Au revoir et bon suite de programme. Au cœur de Kinshasa, découvrez la résidence Legacy. Nous sommes situés dans la commune de Lingwala, quartier Palais du Peuple, au 218 avenue Kabambare, référence croisement des avenues Nyangwe-Boucher. Pour un séjour agréable en République démocratique du Congo, pour votre plus grand plaisir, passez un séjour agréable, merveilleux, avec des nuits inoubliables, des chambres climatisées et spacieuses, votre sécurité garantie à la résidence Legacy. Vous ne serez pas déçus.
tout contact, veuillez nous appeler au plus 44 79 58 05 70 74 plus 243 974 699 405 plus 243 895 771 437.